J'ai acheté plein d'objets de survie sur Temu, je crois qu'en vrai ça se dit Timou, c'est un peu le nouvel AliExpress, et on va tester tout ça. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo en forêt sur le campement de base du Knout. Et comme tu le sais, aujourd'hui on va tester des objets de survie Temu. Pour ce premier objet, on va tester une vrille, une grosse mèche à bois manuelle, pour par exemple faire des saintes bûches finlandaises, ou des bûches suédoises, c'est la même chose. Donc c'est parti, on va tester tout ça, mais en tout cas je te garantis qu'au premier abord, ça m'a l'air assez solide. C'est parti pour le test. Alors c'est parti Mastic pour le test de cette vrille à bois. On va voir si elle fait le job. Gentiment mais sûrement. Écoute, ça va pas mal, mon pauvre ami. Ça va pas mal. Ça grince un petit peu, Mettre du VD40, nom de Dieu, VD40. C'est une grosse bouteille, ça peut aussi servir de tire-bouchon, tu vois. Impeccable, ça. Voilà, ça mourre. Voilà, je crois que ça doit être bon. Alors voilà, la bûche est percée, tu vois comment, hop, voilà, tip top, tout bien impeccable. On va y mettre le feu tout soudainement et ensuite je vous parle un peu plus de cette vrille. C'est parti, on se retrouve pour l'allumage de la bûche finlandaise. Alors pour allumer une bûche Mastic, on est obligé d'un peu tricher. Alors je dis un peu tricher dans le sens où là, on démarre directement un tronc. C'est pas comme si on démarrait un petit feu tout gentiment avec des brindilles et ensuite du plus gros, du plus gros, du plus gros. Non, là, on commence directement avec le plus gros. Donc, il va nous falloir un allume-feu qui dure dans le temps. Donc ici, j'ai choisi, comme je vous ai montré la dernière fois, un petit life hack, des résidus de séchoir mélangés avec de la vaseline. Donc, c'est parti, allumage. On va laisser prendre un petit peu gentiment et ensuite, on va la pousser au fond. Comme ça sera tip top. Allez, prends petite, prends. Et comme d'hab, en attendant, on se fait bouffer par les moustiques. On va y aller gentil, pas l'étouffer. Et voilà, elle est au fond. Et maintenant, eh bien, on va laisser prendre ça gentiment. Alors, petit retour sur cette vrille. Alors, elle va tip-top, tout bien, impeccable. Et honnêtement, ça me fait un peu mal de le dire, parce que tu vois, des vrilles, j'en ai d'autres, des vieux outils, tu vois, vraiment forgés et tout, des bons trucs qui durent dans le temps et autres. Et honnêtement, eh bien, celle-là, elle va mieux. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Peut-être que les anciennes mériteraient un petit coup d'affûtage ou autre, probablement. Mais en attendant, c'est vrai que celle-là, eh ben, elle est mieux. Donc, ma foi, c'est comme ça, faut dire les choses comme elles sont. Cette vrille mesure 26 cm de long et 2,5 de diamètre. Et je l'ai payé 12 balles. Ouais, j'ai fait péter le budget ce coup-ci, mais je me suis dit que vraiment, si elle fonctionnait correctement, eh bien, ce serait vraiment pas mal et elle me servirait souvent. Parce que j'aime bien faire des petites bûches finlandaises. Honnêtement, je m'étais un peu préparé au fait qu'au premier coup de vis, là, au premier coup de vrille, tu vois, le truc, il allait se tordre ou bien limite se désenrouler ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Mais non, absolument rien du tout, aucune déformation ou quoi ou qu'est-ce. Donc franchement, ça c'est validé, c'est tip top tout bien. Et on passe à l'objet suivant. Objet suivant, les gants. Alors je t'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, en te montrant les autres, que j'allais en recevoir des nouveaux, donc les voici, et je peux te dire qu'à première vue, eh ben, ils paraissent nettement mieux. Je vais les enfiler et on regarde quoi comment. Alors juste avant de les enfiler, on va faire un léger comparatif, Les anciens, tu vois, tout léger, tout fin. Ici, ça c'était décousu, l'élastique, des trucs en plastique qui défonçaient les articulations parce que ça grippait dessus et c'était vraiment pas agréable. Voilà pour les anciens. Et maintenant, les nouveaux, donc un peu plus épais, en tout cas à première vue, un peu plus quali aussi, j'ai l'impression, tu vois. Ici, les protections pour les articulations, bon, c'est pas du dur, c'est assez mou, tu vois. Mais ça protège quand même la moindre, j'ai l'impression, tu vois. Donc, en tout cas, à première vue, c'est déjà mieux. Maintenant, je vais les enfiler. Alors, c'est parti. Enfilons ces nouveaux gants. Alors, au niveau de la taille, c'est parfait. Moi, personnellement, j'ai pris du XL. Ça, c'est bien que ce soit une sangle velcro que tu puisses serrer. C'est tip top tout bien, comme ça, tu les serres impeccablement bien. Il n'y a pas de couture d'élastique ou quoi aux caisses. Donc, très bon point. Ouais, la taille, franchement, très bien, quoi. Étonnant bien. Ça, c'est adapté, mais tip top. Tu ne les sens absolument pas. C'est impeccable, franchement.
très bon gant j'ai l'impression. Hein, bien sûr, hein, qualité... site chinois, d'accord, on se comprend, hein, on se comprend. Mais en tout cas, nettement mieux que mes gants précédents, ça, y a pas photo. Alors par contre, au niveau du prix, hein, mes anciens gants, si je me souviens bien, ils étaient 4,50, ben ceux-là, tu rajoutes 4 balles, hein, donc ils sont 8,50. Mais encore une fois, pour 8,50 au magasin, t'auras pas des gants incroyables, hein, donc franchement, y a rien à dire, du moins pour l'instant. Après, à voir comment dans le temps ils vont durer, tu vois. Mais en tout cas là, moi je suis amplement satisfait. Après faites attention, hein, parce que des fois ils te mettent ces photos-là de l'article, et ensuite quand tu vas voir dans les avis et les gens qui ont mis des photos de ce qu'ils ont reçu, eh bien c'est des gants comme ça, mais en version cheap. Tu vois comment? Et c'est pas ceux de la photo. Moi j'ai vraiment pris où il y a la photo et où il y a aussi les photos des avis qui étaient ceux-là. Hein, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, ouais, agréablement surpris, c'est validé. Objet suivant. Et juste une petite information encore supplémentaire, hein, tu vois, au pouce et au majeur. Alors pourquoi ils ont foutu ça au majeur, j'en sais rien. Mais du coup, tu vois, il y a un petit revêtement, là, je sais pas si tu vois la différence. Et c'est du coup pour l'écran tactile. Hein, tu arrives à aller sur ton téléphone avec ces gants. Donc c'est parfait, c'est impeccable. Après, j'en sais rien pourquoi ils ont foutu ça au majeur, parce que ben, ils auraient mieux fait de foutre ça à l'index, quoi, parce que c'est un peu plus pratique, on va dire. Mais ma foi, c'est comme ça, hein, parce que le majeur, t'en as pas vraiment l'utilité, à moins que... Voilà, hein. Donc voilà, petite précision. Et pour l'objet suivant, je te présente de la paracorde un peu spéciale, puisqu'elle est composée d'un brin allume-feu. Et cette fois-ci, c'est pas de la fibre de chanvre, c'est autre chose qui, en plus, est censé être waterproof. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, bien évidemment, ce n'est pas de la paracorde, hein, c'est de la pâle copie chinoise qui a sûrement, probablement, aucunement les mêmes propriétés que la vraie paracorde qui, normalement, est américaine. Alors, évidemment, hein, juste pour que les choses soient bien claires, vous ne retrouverez jamais un bracelet ou un porte-clés ou quoi aux caisses sur ma boutique, faite avec cette corde, hein, au grand jamais. Juste comme ça, les choses sont claires, quoi. Celle-là, elle restera dans mon sac et je l'utiliserai sur le camp, comme ça, à la va-vite, ou par exemple pour vous faire des vidéos sur les nœuds, typiquement. Allez, c'est parti, on teste tout ça. Alors voilà comment ça se présente, hein. Le brin qui nous intéresse, c'est le rouge, et du coup, il est censé être waterproof, donc on va y faire trempette. Alors ici, j'ai coupé un bout de ce vulgaire cordon et on va y faire trempette, hein, pour simuler un peu une baignade avec ton bracelet en paracorde, qui n'est absolument pas de la paracorde, hein. Oh là là, je pense qu'on est pas mal. Écoute, tip top. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. Alors ici, j'ai une partie de mon cordon qui est censé être l'allume-feu, hein, waterproof, je le rappelle, voilà. Donc maintenant, je vais le détresser un petit peu, hein, l'effilocher pour en faire une pelote pour que ça soit beaucoup plus facile à enflammer. Alors voilà, on a notre petite pelote effilochée d'allume-feu et maintenant, on va essayer de le démarrer, eh bien, avec le Fire Steel. Mais ça va impeccable, ça va impeccable. Alors bon, c'est assez rapide, hein, mais encore une fois, il faut être prêt quand on fait un feu, hein. Faut être prêt, organisé et tout. Donc, il y a largement de quoi faire, hein. Et tu peux en mettre plus aussi, hein. Là, j'en ai pas mis beaucoup, vraiment. Donc, franchement, ben voilà, ça fonctionne. Et en plus, eh bien, elle était passée sous l'eau. Donc, c'est vraiment waterproof. C'est picobello impeccable, hein. C'est fantastique, Mastic. Et puis c'est tout. Alors, petit retour sur la corde allume-feu. Alors écoute, comme allume-feu, eh bien, c'est fortement validé. Comme paracorde, bien évidemment, absolument pas, puisque c'en est pas. Hein, mais écoute, là, j'ai 30 mètres, donc j'ai 30 mètres d'allume-feu. C'est parfait. Et là, honnêtement, la quantité de ce que vous venez de voir de brûler, c'est même pas la moitié de ce que j'ai mis sous la flotte. Donc c'est vraiment cool. Ah oui, et la flotte de 30 mètres m'a coûté 7,70. Donc franchement, pour tous les allume-feu que tu peux faire avec ça, c'est correct. Écoute, je voulais juste vous donner vite fait mon petit avis par rapport à Temu, hein, Temu, comme ça se dit normalement, voilà. Écoute, franchement, ben voilà, la preuve en est, hein. Pour moi, c'est imperfect. Au début, j'étais un peu mitigé de commander là-dessus parce que j'avais vu des avis comme quoi les gens n'avaient jamais rien reçu, c'était fait arnaquer et tout. Donc j'étais là, oula, site récent, ouais, faudrait un petit peu de recul parce que là, pour l'instant, ça pue la merde, hein. Donc voilà, mais finalement, ben voilà, j'ai sauté le pas et franchement, alors j'en suis à une seule et unique commande, mais ben voilà, la preuve en est, hein, faut dire ce qu'il en est, moi je suis pas déçu, c'est un carton plein, c'est un perfect. En plus, la commande arrive nettement plus vite que si tu commandais sur AliExpress, donc ça c'est une sacrée plus-value pour eux. Après, ben bien sûr, faut être conscient que tu commandes sur un site chinois, hein, que tu n'auras de toute façon pas des trucs faramineux, ça faut être honnête aussi, hein. Faut être conscient de où tu achètes aussi, bien évidemment, hein. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, c'est une sainte expérience que j'ai avec eux, hein. Donc on va continuer d'éplucher ce site, de trouver d'autres objets de survie, et puis on va continuer sur cette lancée. Et bien voilà, Mastic, pour cette sainte vidéo sur les tests d'objets de survie Temu, hein, Temu, comme ça tout le monde est content. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu as déjà commandé sur ce site. Et dis-moi aussi dans les commentaires quel a été ton objet préféré dans cette vidéo. Moi je te remercie infiniment d'être resté jusqu'ici. C'est toi qui me soutiens le plus en regardant ma vidéo en intégralité. Je te le dis à chaque fois, mais c'est vrai et je te remercie infiniment pour ça. Oublie pas le petit pouce en l'air et le commentaire qui font toujours plaisir. Oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et que ça me soutient énormément. Moi je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Merci Kiki Zubela Mouché. Bye bye, braguette ouverte et élastique de jambes.